Imaginez un enfant de 10 ans. Il regarde des dessins animés, mange des bonbons, rit avec ses amis, et pourtant, il a déjà ôté la vie à quelqu'un de ses propres mains. L'histoire compte bien plus d'enfants comme lui qu'on ne le pense. Et le plus terrifiant, c'est que la plupart d'entre eux n'ont éprouvé ni peur, ni regret après leur acte. Absolument rien. Les scientifiques appellent cela une absence totale d'empathie. En clair, un tel enfant ne ressent tout simplement pas la douleur des autres comme la sienne. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son cerveau fonctionne différemment. Il ne s'agit pas d'un trait de caractère de méchant de film, mais d'un trouble du développement. Certains enfants naissent avec ces particularités cérébrales, d'autres les acquièrent suite à des maltraitances subies durant leur enfance. Chez ces enfants, la zone du cerveau responsable de la compassion réagit à peine à la souffrance d'autrui. Les examens d'imagerie montrent que, à la place de l'activité cérébrale, il n'y a qu'un silence complet. Extérieurement, ils paraissent tout à fait normaux. Ils sourient, plaisantent, ont de bonnes notes. Personne autour d'eux ne se doute de ce qui se passe en eux. C'est pourquoi ils sont si difficiles à repérer à l'avance. Ils ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à votre voisin, à votre camarade de classe, ou simplement à l'enfant du quartier. Les psychologues affirment que si un tel enfant n'est pas identifié tôt, et qu'aucune intervention n'est mise en place, le risque de tragédie ne fait qu'augmenter avec le temps. Une intervention précoce change véritablement la donne. Regardez la vidéo complète sur la chaîne YouTube d'IFAY.